Professeur Sesma Manzano, Madrid 337. Spéculation concernant les raisons de la création de l'homi-corps humain au sein du Vaham Cosmos. Évidemment, un thème aussi transcendant que l'existence de l'homme dans le Vaham Univers doit attirer notre attention. Mais nous observons une différence notable entre les désirs spirituels de l'humanité de Humo et celle de Wayaga. Ainsi, nous dénommons votre planète Terre. Notre pensée a toujours été guidée par une orientation qui a une vague analogie avec le pragmatisme du philosophe terrestre John Dewey. Nous mesurons toute connaissance avec une échelle dont le niveau le plus élevé est occupé par la fonctionnalité. Ce qui est fonctionnel pour la philosophie de Humo, c'est qu'au début, Ayuaya Omilef, l'homme existe, Ayuaya Amivoa, Dieu existe, Ayuaya Amiboave, l'âme existe d'Eren, Ido, comme le pourquoi ne nous est pas accessible. En utilisant les méthodes empirico-scientifiques, voir la note 1 à la fin de ce rapport, avant de poursuivre la lecture, nous nous abstenons de dogmatiser. Note 1. Dans un petit rapport, nous vous développerons notre théorie concernant les prétendus facteurs inaccessibles par la science au sein des variétés entités ou êtres adimensionnels. Vous recevrez cette note immédiatement quand nous estimerons que vous avez eu le temps d'assimiler le présent rapport. Naturellement, nous spéculons comme vous les terrestres, mais il y a une différence notable. Quand l'un de vos penseurs développe une théorie philosophique, surgit parallèlement une école qui est suivie fanatiquement et avec un esprit critique rare par des milliers et même des millions de personnes en adhérant à sa doctrine, à ses postulats, comme s'il s'agissait de vérités irréfutables. Nous, au contraire, avant tout dénoncé doctrinal, nous adoptons une douce et prudente posture ou bout agnostique. Bien entendu, cet agnosticisme n'arrive pas à juger, comme c'est le cas du vôtre, que vos ne soient pas accessibles d'une certaine manière et à un certain niveau à notre expérience scientifique. Nous créons des théories, mais nous ne sommes pas assez ingénus pour les croire. Apparemment, une telle attitude paraît comporter une contradiction. Il semble stupide de développer une hypothèse pour ensuite la dédaigner. En réalité, nous n'avons pas voulu exprimer cela. Nous savons que de telles hypothèses peuvent se rapprocher de la vérité et, en fait, quelquefois elles coïncident avec elle. Nous démontrons qu'il peut y avoir au moins une explication, même si ensuite elle est différente de celle énoncée au départ à certaines énigmes transcendantes. Et enfin, de telles spéculations constituent dans le pire des cas une excellente gymnastique mentale qui, tôt ou tard, porte ses fruits. Après ce préambule, nous vous informons qu'en effet, nous avons développé des hypothèses laborieuses pour nous expliquer l'existence de l'homise dans le Vaham Univers. Comme il nous est difficile de les exprimer longuement, nous sommes obligés de les formuler en de brefs paragraphes, même si une synthèse si limitée entraîne le risque de manquer de rigueur et de profondeur. 334 conceptions anthropomorphiques de voie à Dieu, ces risques. Certains penseurs terrestres commettent fréquemment une erreur qui consiste à adopter, par inadvertance, une conception anthropomorphique de Dieu ou Créateur. Quand de nombreux hommes de votre planète sont angoissés en cherchant une explication transcendante à des questions du type « Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal ?» Quelle est l'utilité pour Dieu de telle ou telle action? Inconsciemment, ils utilisent des verbes qui sont attribuables seulement à un aïeudi être comme l'homme. Imaginez un animal pensant fictif qui, en se référant à l'homile, puisse se demander par exemple « Pourquoi l'homme pleut ?» Comment est-ce qu'il digère et médite le platine ou le soufre des ido? Ce phénomène psychologique de projection qui assigne des attributs humains à d'autres êtres est aussi commun chez vous que la tendance à attribuer la dimension ta à boa ou voa. Et cela constitue en plus une source d'effets aliénants, c'est-à-dire de perturbations mentales, car, ne pouvant pas trouver logiquement des réponses cohérentes à des questions si mal formulées, vous concluez en doutant de l'existence même de Dieu ou de l'entité à qui vous attribuez cette fausse fonction, en provoquant ainsi certains effets névrotiques d'anxiété. Il est curieux de constater qu'après avoir assis les bases d'une logique mathématique, vous utilisiez encore des sophismes aussi idiots. 337 possibilités d'une fonction transcendante de l'homium dans l'univers. Rappelons-nous que l'une des fonctions de voir est de créer. Toutes ces idées qui ne sont pas incompatibles avec son essence doivent être excrétées, c'est-à-dire prendre forme, se réaliser nécessairement. Quand nous notons l'hypothèse du Vaham pluricosmos, c'est parce que nous observons que dans notre univers et dans le Vaham cosmos complémentaire de charge électrique inverse, il y a un nombre très réduit de possibilités d'existence théoiodigo-ontologiques. En effet, nous connaissons quelques-unes des lois physiques et biologiques qui régissent notre univers, mais ces lois auraient-elles pu être énoncées sous une autre forme? Si la réponse est positive,
de telles lois existent dans un autre univers. Ainsi, si l'idée d'un être adimensionnel et libre, ou l'heure d'un autre être dimensionnel n'est pas incompatible avec l'essence de voir, un tel être doit se créer. La génération de l'homme n'est donc pas motivée par des raisons récréatives, par une envie de diversion de Vov, pour pouvoir se distraire, en voyant comment nous nous débattons entre la douleur et la joie, comme de simples poupées entre ses mains. Une telle interprétation est infantoïde, et peut être qualifiée d'anthropomorphe. Nous pouvons aussi poser une autre question: pourquoi nous a-t-il engendrés sous cette forme, avec 2 pieds, avec cette structure neurocorticale, avec ces tendances sexuelles, et non avec d'autres? La question est captieuse, car elle porte implicitement l'affirmation a prioriste du fait que Voa seul a engendré des hommes avec une telle structure physiologique, à l'encontre du principe énoncé dans le paragraphe précédent. En effet, il est possible, et la connaissance empirique va dans ce sens, que dans notre univers, étant donné qu'ils sont adaptés aux lois biologiques qui règnent, seulement nous, les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui possèdent une âme, ayons cette morphologie physiologique, mais ceci n'est pas un obstacle pour que Voa n'ait pas engendré une multitude d'êtres divers libres dans autant d'autres Nous abordons enfin le dernier point: existe-t-il un fonctionnalisme de l'homme dans le cosmos, c'est-à-dire l'homme accomplit-il une quelconque mission dans le VM? On peut supposer qu'un tel fonctionnalisme peut coexister avec la nécessité de sa création. Pour essayer d'apporter une explication qui soit satisfaisante, nous ne devons pas oublier que les composants du l'univers peuvent se diviser en 2 catégories dimensionnelles: microphysiques, jouissant du principe d'indétermination, c'est-à-dire non sujets à aucune loi; macrophysiques, sujets aux lois mathématico-statistiques qui régissent son inflexible déterminisme. Une fois l'univers créé, comme continuum masse-espace-temps, Voa a 2 moyens pour obtenir la modification de sa rigidité structurelle, son inflexibilité déterministe, en modifiant les lois qui le régissent. Nous pensons dans toute logique que ceci pourrait impliquer une contradiction une fois que ces lois auront été énoncées pour un P, en créant des êtres libres qui, en profitant de la liberté des éléments microphysiques, pourraient agir à travers eux sur les macrophysiques, en rompant ainsi la soumission causale ou déterministe. C'est de cette manière que Voa utiliserait l'homme comme facteur d'action qui le lierait avec le créé par lui. Voa dicte ses lois, et l'homme, en les accomplissant, agit comme lien entre lui et le cosmos. Si l'homme ne les accomplit pas, l'harmonie est apparemment rompue en modifiant sa fonctionnalité dans la Voa, qu'on pourrait traduire par création, ensemble des êtres dimensionnels et adimensionnels créés par Voa. Dans ce cas, le bois, responsable d'une telle modification, doit rendre conforme sa structure spirituelle avec l'idée de Voa. Une telle mise en conformité reçoit de notre part le nom de châtiment purgatoire. Pour vous, amis Boa sur Humo, nous avons des raisons pour estimer qu'en réalité, les véritables raisons seraient beaucoup plus complexes et donc inaccessibles pour l'intellect limité de l'humain. Les arguments développés servent cependant pour prouver qu'il existe au moins une explication à la transcendante inconnue de notre existence. Ainsi, nous pouvons aller au-devant de possibles objections matérialistes qui, en ne trouvant pas un côté plausible à cette existence, prétendent brandir la carence des arguments comme preuve de l'inexistence de Voa, Ido.